Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez juste en bas parce que ça va aider la chaîne à grandir. Hier, j'ai fait une vidéo d'analyse technique, je voulais poster sur ma chaîne, j'ai fini par poster sur la chaîne, mais en fait, pour vous, ça n'avait aucun intérêt parce qu'il n'y avait pas de son. C'est normal qu'il n'y avait pas de son parce qu'en fait, hier, j'étais en train de faire sur mon ordinateur la vidéo et j'ai eu un souci que le son ne marchait pas. Donc aujourd'hui, j'ai fait avec l'ordinateur à ma copine et là, j'espère que ça va marcher. Par contre, on va faire une analyse technique simple. Je vais commencer à tracer des lignes. Je vais faire comme ça là, c'est plus stylé. Je sais pas si tu es débutant, comment tu sais analyser le graphique, mais si tu ne sais pas, tu vas apprendre de suite. C'est simple, c'est pas difficile. Il y a beaucoup de méthodes qui ne servent à rien du tout. J'observe parce qu'en fait, j'ai fait du trade au Brésil et j'ai fait du trade en France et j'apprends des gens au Brésil. J'étais plus concentré sur le Brésil. Pourquoi? Parce que c'est ma langue maternelle, donc je voyais qu'il y avait une possibilité d'aider beaucoup de monde au Brésil, comme il y en a beaucoup qui le font déjà là-bas. Il y en a beaucoup qui là-bas qui font options binaires. Et comme tu sais, ici en France, options binaires c'est interdit, on ne peut plus le faire ça. Mais au Brésil, c'est pas interdit, c'est légal encore, pour le moment. Et c'est pas un avantage pour le faire, parce qu'on peut se connecter sur une VPN et connecter sur notre pays pour faire des options binaires. Mais c'est pas un avantage. Pourquoi? Parce que si tu paries pour gagner moins que tu paries, ça sert pas le coup de jouer sur ça. Et on avait joué avec une compte d'un collègue, on a fait 300 dollars en moins de 30 minutes. C'est simple, c'est facile aussi, mais bon, je sais pas pourquoi il était banni de France, mais je préfère pas donner une motivation à vous de le faire parce que c'est un marché vraiment compliqué. Et si vous n'avez pas d'expérience, vous allez perdre vos capital, c'est certain et sûr. Je cherche juste un petit truc là pour pouvoir mettre la monnaie. Elle est disparue d'ici. J'ai essayé de la trouver ici. Voilà, je pense que c'est ça. Non, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je vais tout afficher. Voilà, je vais prendre les paires que j'ai trade. Normalement, j'ai trade sur EUSD, JBP USD et aussi USDJP. C'est les paires que j'ai trade le plus. Après, je peux trader n'importe quelle paire. Mais bon, je préfère ces genres de paires parce que pour moi, c'est ce qui sort le plus de résultats. Après, chacun sa façon, chacun trade comme il veut. Je suis là pas pour te juger de la façon que tu trades. Mais moi, je trade comme ça. Celui-là, je vais enlever. On trade toujours H1. Moi, je trade jamais M5, M15 comme ça. Je trade toujours comme ça. Pourquoi? C'est plus simple. Je pense que c'est plus simple. J'ai tradé déjà en M5 et j'ai tradé aussi sur M15. Moi, je préfère plutôt H1. Et chacun a sa façon, tu vois. Le trade que j'apprends ici, ça sert dans tous les paires et dans tous les minutes. Donc, vous tradez la façon que vous voulez. Je commence à targuer, je vais commencer à targuer ici. Je vais juste faire au graphique pour être un peu plus joli parce que là, il est un peu moche. Voilà. Première chose que on va le faire, c'est tracer des supports résistance pour savoir où tu vas trader. Commence à trader dans ton trade aussi. Et si toi tu es débutant, je t'aconseille fortement de trader sur une compte démo jusqu'au jour que tu auras des consistances sur le marché. Ne va pas mettre de la vraie argent et trader en compte réel. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas le faire, donc tu vas perdre ton capital. Ne fais jamais ça. Moi, quand j'ai commencé au trade à 12 ans avant, j'ai tradé sur un compte démo jusqu'au jour que j'ai une bonne consistance, que j'ai gagné de l'argent toutes les semaines. Et là que j'ai passé un compte réel. Et pourquoi? Parce que écoute, j'ai pas de résultat. Qu'est-ce que je vais trader sur un compte réel pour perdre mon capital? Surtout si tu es un gars qui n'a pas beaucoup de capital pour investir. Et si tu commences à perdre ce que tu n'as pas déjà, ça va être difficile. De gagner de l'argent comme ça. Donc je te conseille fortement, réfléchis à ce que tu fais, ne fais pas n'importe quoi parce que ce marché là il est fait pour te bouffer. Là. Il y en a beaucoup qui gagnent de l'argent, moi je gagne de l'argent tous les jours sur ce marché, mais c'est un marché qui va essayer de te bouffer la gueule parce qu'il vaut, c'est un marché pour qu'il te fasse perdre de l'argent ça. Bon, c'est t'as qu'à aller voir. C'est pas tout le monde qui gagne de l'argent sur ce marché, 90% des gens ne gagnent pas de l'argent sur ce marché.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas des bonnes informations, ou peut-être ils pensent que c'est facile à trader sur ce marché, et quand ils vont voir vraiment, c'est là qu'ils perdent beaucoup d'argent. Là, j'ai trouvé une bonne opportunité, tendance de shoot, il faut passer ici, si tu as envie de voir meilleur, tendance de shoot. Attends, il y a mon programme qui est apparu là, un programme que j'ai enregistré les vidéos, je vais enlever cela pour refaire. Voilà, je vais refaire. J'ai trouvé une bonne opportunité ici de rentrer pour se faire. Je vais agrandir la ligne aussi, c'est pour être plus joli pour vous. Voilà. Propriété, on va mettre un peu plus large. Voilà, là, bonne opportunité, tendance de baissière. Moi, je vais rentrer avec une vente là. Je sais que je peux rentrer avec une vente. Je vais mettre l'eau de 0,6 et je rentre avec une vente. Ce que j'ai fait, ma stratégie aussi, c'est scalp. C'est genre, t'as pris profit, tu fermes l'opération. T'as pris profit, tu fermes l'opération. Pourquoi? Parce que mon niveau d'assertivité avec cette stratégie, c'est très élevé, très élevé, très élevé. Moi, je fais pas du swing trade, je fais pas ce truc là. Swing trade, ça me sert à rien. Je fais pas de swing trade du genre, tu fais un trade aujourd'hui, tu attends 2 jours pour fermer le trade. Ça sert à rien. Mon associé, il fait la même stratégie que moi, avec un compte petit de 1000 balles. Il arrive à se faire 700, 800, 900 à la fin du mois. Simple, tu vois. T'as pas besoin de prendre des grands trades du genre de 2 ou 3 jours pour vraiment gagner de l'argent dans ce marché. T'as pas besoin. C'est la meilleure stratégie. Ce qui marche le meilleur, c'est scalp. C'est la stratégie que tu ouvres une opération, tu as pris profit, tu fermes l'opération, tu rouvres une autre opération, tu as pris profit, tu refermes l'opération. C'est ce qui marche le meilleur. Tout le monde va te montrer comment faire plusieurs stratégies, mais c'est des stratégies qui marchent pas vraiment, tu vois. Et s'ils marchent très peu. Je vois des mecs avec un niveau d'assertivité ici en France de 40%. Moi, j'ai un niveau d'assertivité de 90% d'assertivité. La plupart vont t'apprendre 40%, mais c'est de la merde ce qu'ils t'apprennent, tu vois, parce qu'en fait, tu rates tellement de trades que si tu aurais pris au moins 70 à 80% dans ce trade-là, tu serais plus gagnant. Et c'est ça qu'on fait ici, tu vois. On fait du scalp tous les jours, tous les matins, toutes les nuits, et on cartonne tous les jours sur ce marché. Tu vois, ça c'est un compte d'un client. C'est à mon nom, c'est logique parce que je ne laisse pas l'argent sur le compte du client. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu des embrouilles dans le passé. On a pris un compte de 5000, on a augmenté à 4500 et le mec qui simplement nous a bloqué sur WhatsApp. On n'a plus jamais revu l'argent. Et ça, c'est un client qui m'a transféré l'argent sur mon compte. Et moi, j'ai mis à trader ici. Et en fait, j'avais un autre gars qui était dans une société avec moi et mon autre associé. Et en fait, le mec, il a vu qu'on touchait plus d'argent que lui. Et il nous a essayé de baiser la gueule. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un robot qui marche mal. Il a foutu sur le compte pour essayer d'exploser le compte. Et il a explosé un peu, pas beaucoup, mais il a explosé quand même un peu. Et là, je suis en train de rattraper la merde que le mec a fait. C'est pour ça que j'ai dit, c'est juste un exemple pour vous. Faites attention à qui vous faites affaire sur internet, parce que les gens sur internet, tu ne les connais pas. Déjà pour commencer, au jour d'aujourd'hui, j'ai changé la stratégie. Qu'est-ce que j'ai fait pour pas me faire avoir? Comment j'ai fait? J'ai fait des contrats avec ces gens maintenant. Maintenant, si vous faire société avec moi, il n'y a aucun souci. On va faire un contrat et vous pouvez faire la société. Pourquoi? Parce que si tu fais pas le contrat, le mec il peut te baiser la gueule, le mec il peut disparaître du jour au lendemain et toi tu ne peux plus jamais revoir ton argent. Donc si tu as un contrat et que le mec qui essaie de te baiser la gueule, tu vas en justice et tu montres le contrat et tu portes plainte contre le gars et la justice va l'attraper. Tu comprends? Pour ça que j'ai fait avec mon associé qui habite au Brésil. J'ai pas d'associé en France, j'ai que d'associés au Brésil. On fait du contrat mondial. Ça veut dire un contrat mondial qui sert ici en France et qui sert au Brésil. Pourquoi? Parce que si j'ai fait juste un contrat qui sert au Brésil, ça sert pas pour moi parce que j'habite pas au Brésil. Donc pour moi, je peux me faire baiser comme ça aussi. Et c'est par les petites expériences que j'ai appris que faut faire gaffe avec ces gens-là parce que sinon les gens vont te baiser parce que tout le monde va te dire les bonnes choses. On va te dire ah non mais t'inquiète pas, je vais pas essayer de te baiser la gueule, tu peux rester tranquille, je vais jamais baiser ta gueule, mais en fait tu vas voir le mec t'a baisé 3 fois déjà la gueule. Et pour commencer, on a fait une analyse technique simple, je vais réexpliquer ce qui se passe là. Ça c'est une tendance de shoot, tu peux le voir d'ici à partir d'ici jusqu'ici.
c'est une tendance de shoot. Je certain et sûr qu'il va continuer à baisser. Hier, j'ai fait une trade le soir. C'était ici. J'ai dormi jusqu'à le lendemain. J'ai récupéré le trade ici, je pense. Et j'étais en profit. J'ai fermé l'opération. Regarde, c'est profit déjà là, tu vois. Mais c'est pas là que je vais fermer le trade. J'attends $1, $2 pour fermer le trade. Il faut être stratégique aussi. Tu vas pas fermer tout le temps le trade à 30 cents. Tu vas pas fermer comme ça. Mais aussi, la tendance, elle est baissière, tu peux le voir, simple ici, baissière. Ici, tu traces une résistance. Des fois, il casse la résistance et re-shoot. Parce que tu peux voir qu'est-ce qui se passe, la tendance baissière. Simplement que celui-là, il va être plus gros que celui-là. Et celui-là, le prochain, il va être plus petit que celui-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais qu'ici, normalement, il est bon. Il va shooter jusqu'ici, là, à peu près. Non, à peu près, non, il va shooter un peu plus. Parce que si tu vois bien, regarde, ça va. Regarde bien. Ici, il a shooté moins que celui-là. Ici, il a shooté plus. Ça veut dire que le prochain, il va shooter encore plus. Il faut laisser le trade ouvert pendant 3 heures, 4 heures pour voir ce qui se passe. Après, tu prends une décision. Moi, je n'utilise pas du stop loss. Tout comme ça, je n'utilise pas. Pourquoi? C'est la meilleure façon de casser le compte aussi. Tous les trades que je fais, la plupart, ils touchent le stop loss. C'est pour ça que je n'utilise pas. Je fais à l'œil. Ça veut dire que si je vois que le trade il commence à dépasser d'ici, je close le trade. Je n'attends pas plus pour fermer le trade. Parce que des fois, elle est en tendance baissière comme ça, mais il faut changer la tendance, il remonte, il continue à monter. On ne sait jamais ce qui se passe dans ce marché. Ce marché, il est imprévisible, tu ne peux pas savoir. Si on pouvait le savoir, on était riche déjà sur ce marché. Donc oui, je vais clôturer le trade ici. On y va arriver à peu près ici, ou ici même. J'ai fait comme je vous avais expliqué du scalp. Dès que je prends profit, je ferme l'opération. C'est comme je l'ai expliqué, je ne vais pas fermer le trade tout le temps qu'il est à 30 cents. Je ne vais pas fermer parce que ça sert à rien, tu vas rien gagner. Il faut fermer à $1, $2 ou $3. Des fois j'arrive à $11, $15. Mais bon, je vais pas. Quand je fais ce trade là, je n'utilise pas un petit lot comme ça, tu vois. Un petit lot de 6, je mets plutôt un lot de 15, un lot de 20 pour vraiment prendre 15 à $20 et à $30 d'un coup. Mais c'est simple, c'est un trade simple. Là, je rentre avec une vente. C'est ce qu'elle perd, ça, c'est EURUSD. Tu analyses technique simple. Tu vois que c'est la baissière ici. Tu rentres avec une vente. Là, tu peux rentrer avec une vente. C'est à tous les moments que tu vas rentrer avec une vente. Jamais, fais jamais ça. Tu vas bousiller ton compte immédiat. Tu ne fais jamais ça. C'est pas à tous les moments sur le graphique que tu vas entrer sur une vente parce que tu vois que la tendance est baissière. Faut jamais faire ça. Tu vas exploser ton compte parce que tu ne sais pas le faire. Il faut apprendre, il faut chercher des informations. Il y a plein de contenus gratuits sur internet qui vont t'apporter quelque chose. J'espère. Pas tous, mais quelques-uns, ils vont t'apporter quelque chose. Regarde, ici, il a fait un petit top là. Donc ici, tu savais que tu pouvais rentrer avec une vente. Ici, c'est la même chose. Tu as fait un petit top là. Tu sais que tu peux rentrer avec une vente. Mais pas ici, là. Pas ici. Tu vas pas rentrer avec une vente. Exemple ici, là. Tu vas pas rentrer avec une vente ici. Tu vas rater ton trade, tu vois. C'est pas à n'importe quel moment que tu vas rentrer. Sauf si tu un trade ici et que tu laisses tourner pendant 12 jours. Là, oui, tu vas être gagnant. Mais si tu ouvres un trade ici, là. Tu ouvres un trade ici et tu veux fermer dans 2 heures. Tu vas rater ton occasion là parce que là, donc il arrive ici, qu'il redescend, tu peux pas savoir ce qui va se passer, tu vois. Donc tu vas devenir fou parce que ça va toucher ton psychologue. Donc tu vas devenir carrément fou parce que tu penses que le trade il va continuer à monter à la hausse. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fermer ton trade. Mais si tu attends un peu, le trade re-shoot. Mais bon, c'est ce que j'ai dit, il faut faire gaffe. On sait jamais, tu vois. Ici on peut le voir, c'est logique parce que c'est déjà fait. Mais c'est sur un trade qui était ici, là, on pouvait pas voir. Donc c'est meilleur fermer le trade qu'on est ici et accepter la perte que laisser tourner sans savoir ce qui va se passer. Tu comprends? Parce que là, tu peux perdre énormément d'argent facile. Hein? Facile. Tu peux prendre de l'argent, perdre de l'argent facile. Moi, j'ai perdu beaucoup de l'argent au début. J'ai jamais bousillé un compte. Mais j'ai perdu énormément d'argent. Tu vois, je vais clôturer ce trade là. Il est arrivé à $1. Tu vois, je clôture. Juste pour montrer que vraiment ma stratégie marche. J'ai pas nécessité de vous montrer ce qui marche pas. Et là tu peux verser un compte réel. Tu vois, c'est un vrai compte, c'est un compte live. Donc
c'est le compte que j'ai trade tous les jours. Et aussi j'ai notre compte avec 70 000, mais on trade pas sur ce compte parce qu'en fait on a un robot qu'on avait acheté à l'époque et qui trade super bien sur ce compte. C'est un robot qui m'a fait 10 000 dollars en 8 jours. C'est normal qu'avec un grand compte comme ça, il va le faire. Avec une compte de 1000 dollars, il va pas le faire 1000 d'un coup comme ça. Mais bon, c'est un robot qui me fait énormément d'argent. J'acconseille pas d'utiliser de robot, mais moi, je reste focalisé sur le robot. Ça veut dire quoi? Que je surveille le robot toute la journée, pas toute la journée, mais certains temps dans la journée quand il y a beaucoup d'informations sur le marché. Pourquoi? Parce que j'ai déjà perdu 10 000 dollars avec ce robot quand il y a une information sur le marché. En fait, il a tradé USD 3 ventes ici en même temps et le marché il a commencé à monter, à monter, à monter. Si je clôture pas le trade, j'aurais perdu plus d'argent parce que j'aurais analysé le marché une semaine plus tard et il était en train de monter encore. Donc c'était la bonne occasion de fermer ce trade parce que j'ai failli me faire avoir. Mais bon, j'ai gagné beaucoup plus que ça. Au total, on a fait 35 000 dollars. Mais on a perdu 10 000 à cause de cette information. Donc j'ai contrôle avec mon associé ce robot. Pourquoi? Pour pas arriver à la même chose qui est arrivée là. Donc si tu as un petit robot qui marche bien, c'est pas un avantage parce que tu n'apprends rien avec un robot. Il faut plutôt chercher une information qui va t'aider à comment gagner de l'argent sur ce marché. Va pas chercher des robots pour trouver une solution pour sortir de ce marché. Tu ne peux pas comme ça. Le robot il fait pas tout dans ce marché. Il n'existe pas un robot qui marche tous les jours sur le marché. Il y a des robots qui marchent 4 mois, 5 mois et après t'as un mois qui va te faire de la merde. C'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc le robot il est pas fait pour résoudre les problèmes des gens. Le robot il va pas t'aider à tout. Il faut que tu apprends à trader manuellement. Ce qui va te rapporter plus d'argent, c'est pas le robot, c'est toi en apprendre manuellement. Parce que, exemple, si un jour tu n'as plus le robot, comment tu vas faire pour trader? Tu pourras plus trader. Si ton robot il arrête de marcher, tu vas plus pouvoir trader parce que tu ne sais pas le faire. Je donne exemple, c'est toi tu trades parce que tu sais pas le faire avec un robot. Tu vois, si tu utilises un robot simplement parce que tu sais pas trader et que tu préfères jouer à la sécurité. Mais bon mon gars, va apprendre à trader. Il y a plusieurs vidéos sur internet, les gens vont t'apprendre certaines choses qui vont t'aider, d'autres pas. C'est pas grave. Il y a certaines informations sur internet qui c'est bien. Moi j'ai pris aussi certaines informations françaises, brésiliennes, américaines et ça m'a aidé. Donc je te conseille fortement de chercher un peu d'informations pour pouvoir apprendre à comment trader sur le marché du forex manuellement, pas avec un robot. Par contre, si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, abonnez juste en bas, laisse vos commentaires, laisse vos likes. J'espère que cette vidéo a aidé quelqu'un. J'ai fait juste une opération parce qu'en fait, j'ai pas besoin de faire 10 opérations, tu vois, pour gagner vraiment de l'argent. Là, j'ai pas tracé rien. Mais bon, c'est juste pour montrer que ça fonctionne. Tu vois, j'ai fermé le trade, il est fermé en positif. Mais c'est juste pour montrer que la stratégie fonctionne. Si tu le fais ça à peu près 3, 4 fois, 5 fois par jour, tu vas gagner un petit somme, tu vois. Mais si tu mets des lots plus hauts, tu vas gagner beaucoup plus. Donc ça dépend du capital que tu as sur ton compte, c'est qui va te faire gagner le plus. Salut à tous, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement.